Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Eh oui, vous le savez, c'est l'heure de la récré. Alors, je suis avec du monde aujourd'hui et comme d'habitude, je dois d'abord faire l'appel, les invités juste après, mais d'abord, les habitués. Barberiche, comment vas-tu? Très bien. Quoi, tu t'attends quoi? C'est ça, quand je dis très bien, maintenant, c'est très sobre, c'est tout. Non, ça y est. Tu sais, on prend de l'âge, on commence à avoir de la barbe blanche et tout, donc on commence à être mature. La teinture, tu mets une teinture, toi. Mécolo, comment vas-tu? Écoute, plus en forme que jamais. Mmh. Prête à faire des dingueries. On a cru comprendre. Très bien. Booba, comment vas-tu? Les bas et les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco, et dédicace à Jex 913. Jack, c'est un bon, oui. Jack, c'est un bon, j'aime beaucoup ce Mon rappeur. gars de Grigny, là. Ah, En plus, il est venu à ta release la dernière fois. Je valide. Il vient, Non, il est chaud, il est il chaud. vient de chez vous, là. Ouais, il est chaud, il est chaud. 95, ça Ah, resserre. non, on est d'accord avec ce type. D'accord, hein? Ouais, totalement. Soyons d'accord. Bon, maintenant, nous allons présenter nos invités. Je vais commencer par ma gauche parce que ladies first. Nous avons avec nous Marina. Marina, comment vas-tu? Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler du média que tu représentes? Je suis chroniqueuse sur l'émission T'as capté. Voilà. Pardon. Je suis chroniqueuse sur l'émission T'as capté. Voilà. Du coup, émission rap et culture Voilà. urbaine. Voilà, tout à fait dans la mouvance de Ok. la récré. C'est l'émission présentée par... La Malle. Voilà. Voilà, on Qu'on est a sur tous. YouTube et on est aussi passé sur Trace pour la première. Elle a été rediffusée sur Trace TV. Très bien. C'est important de le dire. C'est très bien. J'étais dans le public. Ah ouais? Franchement, le dire, ça. nickel. Toi, t'es dans C'est tous comme les ça que je bons l'ai plans. rencontré. C'est ça. La Malle m'a dit, vas-y, viens. Il y avait un chauffeur de salle qui vous Ah, il applaudissait. a voulu dire, Il y avait ou pas? J'ai fait l'ancien. C'est bien. Là, nous avons un tirailleur, mitrailleur, Aïe. ratatatateur, parce que c'est une fonction aussi. Un mec qui fait des rimes. Parce qu'il y a des gens qui font des rimes, mais qui oublient de les placer. Quand un rappeur te parle de placement, tu peux le prendre au sérieux. Parce que lui, il ne fait pas que rimer, il place ses rimes d'une certaine façon. C'est vraiment quelqu'un qui a de la rigueur dans son travail. Quelqu'un qui se dit, moi, si je le fais, je dois le faire bien, ou sinon je le fais pas. J'aimerais qu'on accueille Monsieur Templar, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Driver, le maire qui l'accueille. Je savais pas si c'était moi ou c'était lui. Il y avait beaucoup de rimeurs très très précis dans la salle, du coup, tu vois, mais merci, je prends. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Merci Templar, on est beaucoup. content de te recevoir ici. Très content d'être là. Voilà, t'as sorti un projet récemment qui s'appelle... Exact. Le clan des loges. Voilà, Voilà. qui est sorti. Quel jeu de mots. Bah ouais, en plus c'est la bonne semaine, donc Voilà. c'est parfait. Il y a une réduction si vous avez le code, si vous avez le code PSG sur Bandcamp, on fait 20% Voilà. pour les acheteurs. Non, il en reste plus beaucoup des vinyles, donc dépêchez-vous. Très bien. Merci pour l'accueil. Ouais, c'est un projet qui est disponible depuis un peu plus d'un mois et qu'on continue à défendre. Voilà. Très bien. Là, nous allons passer à un autre invité qui est une plume. La science de l'écriture. Moi, ce mec-là, je le connais depuis qu'il est tout petit et il a la même voix que ce que vous allez entendre aujourd'hui. C'est-à-dire que je l'ai connu, il avait 12 ans, il avait la voix. Ah oui, exactement, si. C'est n'importe quoi. C'est un monsieur. Avant même d'être un monsieur, avant l'âge d'être monsieur, c'était déjà un monsieur. Il écrivait comme un humain, alors que c'était un bébé. Il avait la voix d'un bonhomme, alors que c'était un bébé. Et le mec aujourd'hui, on peut dire qu'il a atteint vraiment le sommet de son art. Parce que si vous écoutez ses projets, non seulement plus du flow, vous avez l'écriture. Bref, on accueille Monsieur Stéréo Blackstar. Je vais rougir. Vous avez entendu cette voix? À 12 ans, il avait cette voix. Une voix de crooner. Il a un truc à la Isaac Ice. Ouais. Tout à l'heure, j'arrive pas de le mater, je suis là, je dis, mais c'est... En plus, il a la barbe. Le chef dans South Park. Bonne référence. Voilà. On adore. Merci. Donc voilà, Stéréo Blackstar, le maire adjoint de la ville de Driver. Le petit Totalement. frère de Driver. Totalement. Et voilà, effectivement, j'ai un projet qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, streaming, Qui s'appelle qui s'appelle Edo Tensei.
Voilà. En C'était- référence, Voilà. Ah, Naruto. en référence Oh au non. manga Naruto, la réincarnation des âmes. Voilà. Technique interdite. Technique On va bien interdite. Tu vois, des ninjas un peu légendaires qui viennent affronter les ninjas de la nouvelle génération. Mhm. C'est un peu Tout l'idée, un monde, tout un univers. même si j'en fais partie. Très bien. Et là, pour notre dernier invité, nous avons justement un ninja de la rime. Un super guerrier. Un mec qui a des locks noirs, mais si vous l'énervez et qu'il doit lâcher un gros freestyle, il devient blond. Ziak. Les cheveux vers le ciel. Et ne me parlez pas de Freezer. Ne me parlez pas de Boubou. C'est Sangoku. C'est Sangoku du rap. J'aimerais qu'on accueille celui qu'on appelle Féfé, s'il vous plaît. Merci, Son Goku carrément. Tu es Sangoku. J'ai envie de pleurer, frère. Je me touche en placard. Tu es Sangoku. Merci, Bon. merci. T'as un projet aussi qui vient de sortir. Le projet qui vient de sortir, il s'appelle Hélicoptère. Je Mhm. reviens tout juste d'une date là, rien que pour la récré. Et je suis Mhm. très content que vous m'ayez invité. Honnêtement, je connaissais. Booba ne savait pas que je ne connaissais, mais franchement, je suis très honoré. que Vous Donc avez pensé à moi. t'es en tournée actuellement. En tournée actuellement. Super, Exactement. magnifique. Moi, je vous conseille l'album, je l'ai écouté. Très très chaud. Merci. Voilà. Maintenant, nous allons débattre comme d'habitude. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est existe-t-il encore le succès d'estime? Qui se lance en premier? Ok, c'est moi qui... Je fais ça là à chaque fois. Ouais, hein. c'est Le vrai, chèque, c'est c'est tout. Ouais, alors, succès d'estime... pour qui? Pourquoi? Comment? Mais oui, je pense qu'il y a encore des succès, déjà des succès. Enfin, et d'abord, qu'est-ce qu'on définit par succès, en fait? Mhm. C'est ça, le succès, je pense que pour tout le monde, c'est pas pareil. Même le succès d'estime, en vrai, est-ce c'est mieux d'avoir l'estime de 10 personnes plutôt que être, tu vois, reconnu une fois par 100 personnes, peut-être. Ces 10 personnes te suivront. Donc, l'estime, c'est aussi où tu la places. Voilà, et ce que... Comment dire? Et dans l'histoire du rap, ouais, oui, c'est vrai, il y a des succès d'estime, il y a même une expression pour ça que Nesbill a inventé, les rois sans couronne. Ok, alors je veux juste apporter une petite précision pour la définition. Succès, tout court, les chiffres, les certifications, les ventes. Ouais, voilà, c'est... Et succès d'estime, C'est c'est... la profession, c'est la reconnaissance. Voilà, de t'as la pas profession. t'as pas eu les reconnaissance chiffres, des Ouais, t'as pas eu la certification, Mm. mais t'es reconnu dans le milieu. dans le milieu, et pas que le milieu, Mais il y pas a, que il y a- il y a aussi il y a le public plus qui les se dit, gens, ouais. ok, il est pas disque d'or, mais son album est bon, j'aime Ouais, bien. moi- Ouais. moi- Et moi, je pense peut-être les albums aussi qui deviendront disques d'or avec le temps. Par Peut-être aussi, exemple, ouais. je sais pas, l'album de Jesus Je Genius, il a mis 20 ans à devenir disque d'or, par exemple. Et c'est un album important. Moi, je Opéra pense que- Puccino. Ouais. Moi, je pense que succès Donc, d'estime, ouais, qui a c'est pris succès 8 ans, d'estime déjà, c'est lorsqu'on reconnaît les compétences de l'artiste. C'est-à-dire qu'on va dire, il est fort, mais malheureusement, il n'a pas encore eu ce succès commercial. Ouais, ouais. Et pour répondre à la question, je pense que ça existe encore, mais c'est, comment dire, dans la conscience collective, je pense que ça commence à partir. C'est-à-dire que je pense que cette notion-là, elle est valable encore chez nous, les anciens, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il était dur de percer. Donc forcément, il y en a qui perçaient pas, mais qui étaient forts, et du coup, on disait, ah, mais lui, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à péter le plafond de verre? Donc là, du coup, on leur attribuait ce succès d'estime. Aujourd'hui, j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, qu'on est beaucoup dans valider ceux qui réussissent. C'est ça. Totalement. Enfoncer Je des pense. portes ouvertes. Totalement. C'est ça. Bon, En Ouais. fait, moi, si je peux intervenir, je fais référence beaucoup, ce terme-là, je fais beaucoup référence à mon enfance, la manière dont j'ai consommé la musique. C'est-à-dire que, voilà, la musique, elle venait à moi, en fait, le rap, la musique à laquelle je m'intéressais, venait à moi par le biais des magazines, par le biais des radios, des freestyles et autres et tout. On n'avait pas spécialement des morceaux... voilà, peut-être des morceaux qu'on arrivait à choper parce qu'on a entendu un morceau sur une émission spé et tout. Mais ce qui se passe, c'est que on la recevait comme ça et on se posait pas la question de est-ce que ça a marché, est-ce qu'il y a du chiffre derrière, est-ce qu'il y a quoi que ce soit. Donc pour moi, le vrai succès d'estime, c'est pour ça que je le rapporte souvent à cette époque-là qui correspond à mon enfance, c'est que voilà, j'appréciais les artistes à leur juste valeur sans forcément parler
Aujourd'hui, avant, je te parle de succès d'estime. Aujourd'hui, si je peux me permettre un petit jeu de mots, on va parler de succès des streams. Il a bossé. J'avoue, c'est un métier. Ah ouais, bravo. C'est un métier. Ah ouais. Je vous avais dit. Ah ouais. Il y en a qui ont pas compris. Voilà, c'est une histoire de aujourd'hui. Si dès la première semaine, t'as pas fait les chiffres, tu passes vite à la trappe. Ouais. Alors que voilà, moi, j'ai toujours écouté la musique et encore, je la consomme encore aujourd'hui. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que c'est beaucoup un état d'esprit qui correspond à une certaine époque. Aujourd'hui, le public est trop impliqué dans les chiffres. Je pense qu'il est un peu trop impliqué dans les chiffres pas que et le je public. pense que les médias également. Ouais, c'est les Ouais, médias. C'est eux qui colportent On un a peu joué, ce- on a joué Mais le jeu là de la première semaine à la aussi. rigueur, les médias soient dedans. Faut bien qu'ils parlent de quelque chose. Je sais pas, ça me dérange moins, mais je trouve que le public est beaucoup impliqué là-dedans. Moi, je Oui, pense mais qu'il y a parce- quelque chose qui fausse le succès actuellement, c'est les réseaux et les trends. C'est-à-dire qu'il y a des Ouais. morceaux que nous, on va pas forcément valider dans le rap, Ouais. R&B, dans ce qui reste. Et comme il y a des trends qui marchent très bien sur TikTok avec des gens qui viennent même pas de ce milieu, qui n'écoutent pas de rap, mais Ouais. qui dansent dessus parce que c'est assez entertainment. Ouais. Voilà, c'est validé, du coup ça cartonne et ça revient en top de vente, alors qu'à Mhm. la base, ce n'était pas des morceaux qui auraient Ouais. fonctionné. Donc il y a aussi une partie du public qui n'est plus le public de départ. Et bon, alors c'est bien d'un côté, ça fait de la publicité, ça s'étend, mais il y a des Ouais. morceaux, je pense, qui n'auraient pas eu de crédibilité aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des trends. Ouais. Ça revient à ce que disait Barberich, en fait. Ouais. C'est- Mais je À pense un qu'il moment faut. donné, ça marche. Donc on dit que c'est bien. Ouais, mais valide faut, parce faut, qu'on faut l'entend. séparer deux choses. Et je pense qu'aujourd'hui, encore plus, il y a l'impact que tu peux avoir sur tes auditeurs et Mhm. même plus largement sur la société, les jeunes, etc. Et il y a les chiffres. Comme tu le disais, aujourd'hui, on parle beaucoup de chiffres, Mhm. mais il y a des morceaux qui sont très gratuits et qui, au final, laisseront peu de traces et qui pourront pas se vanter d'avoir inspiré des gens comme nous, on a pu l'être à notre époque. Tu vois, Ouais. nous, le rap, quand on l'a commencé, en tout cas moi personnellement, je me voyais pas percer, faire des disques d'or. Mhm. Par contre, ça m'a pas empêché de prendre le stylo, le micro, et j'ai été inspiré par des gens qui avaient les mêmes attentions. Ouais. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer encore les jeunes aujourd'hui, Mhm. et qu'il y a un besoin, et qu'il y a une demande pour justement avoir cette source de motivation, Mhm. au-delà des chiffres et des streams, tu Ouais. vois. Mhm. Donc moi, je sépare l'impact que tu as Mhm. et les chiffres que tu fais. Parce que les chiffres, ça s'envole. Mais par contre, l'impact, Ouais, ça euh, la motivation positive ou négative, parce qu'il y a aussi des inspirations négatives, malheureusement, dans notre musique, que tu peux avoir. Et ça, c'est la responsabilité de l'artiste. Et c'est ultra important. Et je pense, moi, par exemple, dans mon entourage, il y a des gens qui ont eu plus de succès que d'autres. Mais au final, quel impact as-tu laissé? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? De quelle manière tu as marqué les gens? Et ça, c'est la responsabilité de l'artiste quand je prends le micro, où je veux aller. Mhm. Voilà. Mais ça, est-ce que aujourd'hui tout le monde en a conscience, tout le monde se pose la question au moment d'entamer un projet? On n'en est pas sûr, mais ça existe encore, Oui, c'est il y a sûr. Bien sûr. Mais il y a de Il y a de la Il y a résistance. de quand tout, même. exactement. Il y a de tout. Mais Monsieur. juste, pardon, un truc aussi, on a parlé de chiffres et tout, mais aujourd'hui, il y a tout un jeune public et tout qui a beaucoup suivi, qui a grandi avec certains médias rap aussi, qui a été un peu bercé à ça. Donc, eux, ils se croient comptables de quelque chose, des fois, qu'ils ne comprennent pas, en fait. Mhm. Il y a ça aussi, c'est que on a parlé de chiffres, mais sans... je pense, et quand je dis on, c'est nous les médias, mais sans décrypter, sans expliquer non plus. Parce que, en fait, ok, il y a des réalités mathématiques, mais derrière, il y a quelque chose, des choses qu'on peut expliquer, il y a des tendances, des machins. Enfin, voilà, donc, on a balancé des choses en disant, ok, d'accord, bah maintenant, c'est Internet, on vous livre tout, et démerdez-vous avec ça, mais sans aussi décrypter. Donc, du coup, bah, je pense qu'il y a une génération d'auditeurs qui s'est approprié ça, et qui s'est dit, c'est aussi un maître étalon de qualité, de machin, alors on sait très bien que non, mais c'est peut-être aussi que le travail en amont, il n'a pas été fait par rapport à ça. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ont beaucoup décrié les chiffres et tout. Et je pense qu'ils n'ont pas été entendus et que peut-être les médias, on s'est pas fait relais de ça aussi. Je fais. Ouais, puis la réussite, elle peut être placée à plein d'échelons différents. Il y a des gens aujourd'hui, leur objectif, c'est de vendre 500, 1000 vinyles. Et quand ils le font, ils sont super contents. Bah et c'est ouais. une réussite commerciale. Mm. Bien Et il y sûr. en a, quand ils font 1 million de streams, ils sont tristes. C'est vrai. Tu Ouais. vois ce Bah, que en je veux fait, au dire prix du 1 million de streams, même Snoop, la dernière fois, j'ai vu Ouais. dans une vidéo, il était pas content au nombre de streams qu'il fait, il est pas beaucoup rémunéré. Donc, je Mais peux bien sûr. comprendre que, en fait,
ouais, comme disque d'or en stream, mais ça rapporte pas tant que ça en fait. Et puis il faut remplir des salles derrière. Il y a des gens qui sont très streamés mais qui remplissent pas les salles. C'est vrai. Il y a des gens qui vont écouter un titre d'un rappeur en Et particulier. c'est là Voir et un c'est- refrain. et c'est là qu'on voit la supercherie. Bah, c'est ça le problème des trends en fait. Ah. C'est qu'ils vont aimer mais ils vont pas pousser jusqu'à écouter les textes. Franchement, le micro, s'il te plaît. Ils vont pas, ils vont pas pousser jusqu'à écouter les textes en entier, l'univers de l'album, etc. Ils vont streamer un morceau et donc il va cartonner, mais ils seront pas en salle de concert et ils écouteront pas ensuite Ouais. l'artiste sur du long terme. J'ai pas grand chose à dire par rapport au succès d'Estime. Moi, je commence à le sentir aujourd'hui. Sur le long de la carrière, sur le temps long, en fait. Ouais. Sur le temps court, c'est fini, ça. J'ai l'impression, ça résume, vous avez résumé tout ça, quoi. Maintenant, c'est les chiffres qui parlent. On est passé, bien sûr, au début de l'amour de l'art à l'amour de l'or, en gros. Tu vois ce que je veux dire On a les scientifiques là. On a les scientifiques C'est là. un clash. Il t'a clashé, je crois. Un clash. Attention. Un clash. Non, mais c'est vrai, et c'est la vérité. C'est Ouais. comme ça. On l'a toujours voulu. On nous a toujours dit, on m'a toujours dit, méfie-toi de ce que tu désires. On voulait que le rap devienne ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant qu'il l'est, forcément, ça a changé. On peut plus attendre la même chose de ce que nous on voulait à l'époque. Bien sûr. C'est normal, quoi. Mais moi, sur le temps long, je le sens, ce succès d'Estime. Je le sens sur les gens qui me suivent depuis tout ce temps, quoi, et qui ont une confiance en moi de toujours donner quelque chose de à peu près constant, tu vois, de qualité. Et je sens que sur le temps long, en tout cas, tu peux le sentir, ce succès d'Estime. Petite question, vous préféreriez, si vous aviez le choix, avoir un succès d'estime tout au long de votre carrière ou avoir un succès commercial ponctuel? Genre un one shot. À 20 ans, je t'aurais dit un succès sur le long terme. Maintenant que je suis papa et que j'ai plein d'enfants et qui a des études à payer, je me pose la question honnêtement. Mais c'est vrai que personnellement, en tout cas vu moi ce que je vis personnellement, je préfère sur le temps long. Voilà quoi. Parce que moi, ça fait 25 ans que je vis de ce que j'aime faire. Et ça n'a pas de prix. C'est clair. Et c'est un héritage musical, après ça se Ouais. transmet. Les succès d'estime, je pense que c'est ce qu'on transmet à nos enfants, on les C'est fait ça. écouter ce que nous on a écouté, ce qu'on a validé, et du coup ça reste, Ouais, j'espère. Stéréo? c'est sûr. Effectivement, c'est vrai que l'idée du fait que Réfléchis repose bien. ta question. En fait, je disais, si tu avais le choix, tu préférerais avoir un succès d'estime tout au long de ta carrière Ouais. ou un one-shot, succès commercial mais ponctuel? Je te dirais sur le long de ma carrière, dans le sens où le succès d'estime, justement, ça apporte des soutiens, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens te suivent, et qui écoutent ta musique, qui la valident, se déplacent pour venir en concert et autres et tout, tu peux toujours continuer, justement, à... Moi, je côtoie des artistes qui ont percé à une certaine époque, à des valeurs stratosphériques et qui aujourd'hui ne sont pas forcément qui pratiquement même ne sortent peut-être même rien et qui arrivent encore à faire des concerts, des choses qui font qu'ils perdurent dans le temps. Alors que si tu prends un succès ponctuel, c'est bien, ça prend et tout, mais après tu tombes rapidement dans l'oubli et voilà, je préfère le long terme en tout cas. Ouais, moi, c'est une question que je me suis posée honnêtement. Et les choix que j'ai faits, bah, c'est ma réponse. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé que la musique allait remplir mon frigo et nourrir mes enfants. Donc, je travaille à côté tous les jours. Par contre, quand je suis dans la musique, je le fais professionnellement. C'est-à-dire que la réalisation, la promotion, etc., j'y mets du cœur, j'y mets des sous aussi, des sous que je pourrais mettre ailleurs, ou je pourrais partir en vacances. Donc je le fais du mieux possible. Mais par contre, pour être totalement libre dans mon art, j'ai besoin de savoir que je mise pas tout là-dessus et que les miens aussi attendent pas ma prochaine date pour pouvoir s'acheter une paire de baskets ou des choses comme ça. Donc voilà, le succès d'estime, je pense que c'est ultra important. Et c'est surtout, qu'est-ce que tu en fais derrière? Il y a moyen de capitaliser sur ce succès-là. Les gens qui vont adhérer à ton concept, à tes lyrics, à ta musique, ils sont prêts à te suivre très loin. C'est-à-dire que tu peux faire des coffrets, tu peux faire du merch, et à toi d'être inventif et de capitaliser sur cet amour qu'on va te donner. Par contre, c'est sûr que si tu as un succès d'estime alors que tu t'attendais à remplir le Zénith, tu es déçu. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas pas savoir quoi en faire de ce truc-là. Et c'est pour ça que l'expression roi sans couronne, que
t'as pris Ça, c'est à une raison, vie, c'est pas- mais je la trouve négative en fait. Moi aussi. Tu vois? Bah- Parce que frérot, t'as marqué des gens, t'as une opportunité, on t'a donné la balle dans les mains. Après, si t'as pas su quoi en faire, t'as pas su concrétiser, marquer le but, remets-toi aussi en question et surtout, essaye de savoir quelle était ta réelle motivation. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as été adoubé, t'as été suivi, il y a des gens qui ont juré que par toi et c'était une opportunité en or et c'était même une responsabilité. Donc moi, personnellement, je trouve que voilà, elle est un peu négative cette expression. Et moi, je dirais à tous les artistes qui connaissent ce succès d'estime, et il y en a encore plein aujourd'hui. Il y en a, je sais pas, on peut citer des Infinite, des gars comme ça, qui kick, qui ont l'amour du truc, qui sont ultra forts, qui n'ont peut-être pas les succès commerciaux qu'ils pourraient avoir en fonction de leur talent. Mais s'ils sont malins, ils vont en faire quelque chose de positif. Et ils ont l'air. Et je pense que les Mais- jeunes aujourd'hui, ouais. ils ont plus cette mentale. C'est Que vrai. nous, on n'avait peut-être pas. Ils avaient un coup d'avance là-dessus. Puis ils arrivent à capitaliser. Puis il y a des choses différentes aussi. Maintenant, il y a aussi toute l'industrie des concerts, des représentations et tout, parce que ce qu'il y avait moins avant. Mais aujourd'hui, je pense que en plus, tu peux avoir une petite fanbase, mais faire, je sais pas, 60 villes en France en fait aujourd'hui et Bien sûr. bien te débrouiller pour vivre de ta musique tout simplement en ayant parce qu'il y a plusieurs niveaux économiques. Tu parles d'Infinite justement. Je pense que ça fait partie des bons exemples parce que dès qu'il sort un truc, t'entends quand même dans le rap. Enfin, Et il a une belle tournée, hein. Ouais. Bien sûr. c'est comme beaucoup de dates, tu une vois. traînée de poudre. Direct, ils sortent quelque chose à Infinite sur les réseaux, sur machin. Ouais. Alors, c'est des microcosmes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Mais je qu'est-ce pense. qu'il est fort. Ouais. Je pense que le succès aussi, enfin, le succès, entre guillemets, commercial, il se mesure aussi au. Alors, c'est pas que tu vas remplir tous les zéniths de France, c'est pas ça, mais si tu arrives à faire des tournées solides, à remplir tes salles, même si c'est des salles de 500 personnes, mais si tu fais 60 fois Faire, 500 faire du personnes. bénéfice, Ouais. simplement. Tu peux faire C'est du ça. bénéfice C'est- sans être disque ouais. d'or. Jadis, Ah ouais, c'est vrai que t'as pas parlé. Non, on Non, par contre, bah, préparait son 16 là. bon, 32 mesures. Attention, Ouais. ils ont lancé le clash. Hein. Attention. C'est l'entracte. Jadis, ceux qui bénéficiaient du succès d'estime, c'était les artistes dits de l'underground, tu vois. Les artistes les plus en vue, genre La Clique à Conçu pour durer, Time Bomb, avec leur freestyle sur Génération, pour ne citer que. T'as vu Marc Bombatak, dédicace à toi. Ils n'ont jamais sorti d'album, ils avaient un succès d'estime de fou. T'as vu Et en fait, c'était des artistes qui n'étaient pas signés en major, tu vois, qui étaient en indé à l'époque et ils n'avaient pas les mêmes moyens que ceux qui étaient signés dans les labels et ils n'avaient pas encore de gros deals avec les majors, tout ça, tu vois. En fait, moi, je distingue deux castes dans les gens qui ont du succès d'estime, tu vois. Il y a ceux qui ont fait en sorte d'avoir un espèce de succès d'estime et qui étaient dans l'underground et en fait, l'étape d'après, quand tu as le succès d'estime, en vérité, c'était le fait de signer en major. Mais avant ça, c'était faire ses preuves dans sa chambre. C'est-à-dire écrire dans sa chambre, tu vois. Aller en studio de répète, parce qu'à l'époque, c'était un luxe, aller en studio de répète. Hein, tu vois, tu viens, tu t'enregistres avec une cassette, avec une deuxième, après tu entends ta voix, après tu fais tes bacs. Et... T'es un ancien comme ça. Ouais, on a des petites... tu vois. Ça rappelle des souvenirs. Des mêmes oreilles, c'est ça, avec du souffle comme ça. Dégueulasse. Attends, ça défonce hein, et tout. Non, je comprends rien. Là, j'entends ma voix, là. Oh, là, c'est de fou. Et nous, on faisait ça au studio 21 à Mermoz avec 209.1 et plein d'autres mecs à l'époque. C'était une autre époque. Et après, c'était faire des concerts. Après avoir pas mal répété, parce qu'il fallait répéter avant. Tu vois, il fallait pas être là, aller en concert comme ça. Tu vois. Éventuellement, se faire remarquer par des DJ ou des producteurs de mixtapes. Tu vois. Donc, à un moment donné, tu faisais des mixtapes. Le mieux, c'était de faire des compiles après, tu vois. C'était l'étape d'après. Exactement. Et après, normalement, tu devais enchaîner avec une série de maxi. Exactement. Je veux dire, une fois que tu avais fait cette série de maxi, tu devais enchaîner avec un EP. Tu vois, histoire de dire, hey, j'arrive. C'était long avant, hein. C'est tout un taf. Tu vois frère. Aujourd'hui, c'est TikTok. Et entre-temps, tu faisais des compiles, éventuellement un mini-album, et après, un jour, il t'arrivait le street album. C'est le truc où tu t'es dit, et tu sais quoi, En attendant l'album. En attendant l'album. Voilà, Cynic, il avait fait ça aussi à l'époque, tout ça, tu vois. Et ensuite, tu pouvais prétendre à sortir un album, mais normalement, dans ton cheminement, tu avais un deal avec une major, et dans le meilleur des cas, tu signes soit une distrib, soit une licence, soit un contrat d'artiste. C'est des ça avant, le cheminement, tu vois.
Bon, voilà, ça y est, j'ai fini. Et maintenant Ah, j'attendais la question. Bah, maintenant, il y a eu, Non, mais comme, allez, il y a eu Internet, le stream et les moyens de production aussi, ils ont baissé. Les coûts de production, ils ont baissé. Tu peux t'en. Enfin, surtout- tu tu peux nous as fait- t'enregistrer tu nous dans as ta fait une entracte. chambre. Surtout les réseaux sociaux, Ouais. ça, c'est un condensé de tout ça, mais qui va Et beaucoup puis, plus je vite. pense en fait. qu'il a aussi oublié d'évoquer la période piratage. Et Voilà. ouais. Cette période-là, justement, en fait, c'est un peu le moment où il y avait beaucoup d'artistes qui émergeaient. On entendait parler d'eux, on kiffait leur musique, mais ils n'arrivaient pas à capitaliser du fait que les CD étaient reproduits. Pardon, on était pauvres, hein, mais on euh, devait consommer de la culture. et, Moi, j'ai piraté. J'avoue. Disque d'or en CD gravé aux Ouais, États-Unis. disque d'or, c'est des graves, mais il y en a c'est vrai que beaucoup, hein. c'est vraiment une période où il y avait beaucoup d'artistes qui Ouais. sortaient des projets. Mais au-delà de ça, il y avait qui- pas de, on les entendait pas aussi. Moi, je me rappelle qu'on se passait les mixtapes de la main à la main. Ouais, Enfin, bien moi, sûr, il ouais. n'y avait pas de médias. Enfin, après, je suis très âgée, donc voilà. Mais à Non, mon t'es- époque, il y en a on a de t'es- la même génération, mais T'inquiète. voilà. Mais Parce à que mon là, époque, si on il fait y la avait pas moyenne ça. d'âge, C'est mes là. frères Et il qui n'y avait pas de faisaient partage. écouter. Hein. Par contre, il n'y avait pas de partage. Quand Ouais. tu avais la perle, le petit son que tu avais Mais nous, on réussi à montait à Clignancourt à enregistrer, acheter après le les petit son que mixtapes. tu as pour réussi à acheter. enregistrer Ouais. ou la mixtape qu'un tel a fait et qu'il reste plus beaucoup d'exemplaires et que tu l'as et qu'on vient te dire ouais s'il te plaît fais-moi Ouais, écouter c'est le ça. son. Non, je le Ah, garde. t'étais comme ça, toi. Ouais, J'allais dire, je suis pas d'accord avec J'ai le toi, son. t'es égoïste, toi. Féfé, il est là. Féfé, il est là, ça fait grave plaisir parce que moi, je l'ai découvert, j'ai découvert le Sayan Mhm, dans un freestyle à Génération que j'avais enregistré sur une cassette. mhm. Et tout, et je parlais de tout le monde. Ouais, il y a un groupe qui s'appelle Sayan et tout. Là. Ouais, qu'est-ce que tu racontes et tout ça et tout. Et quand ça a percé, j'ai dit, je vous l'avais dit. Et en fait, il y avait vraiment ce truc-là d'exclusivité. Ouais, c'est mon truc. C'est mon truc. C'est vrai qu'il y avait C'est ce mon truc-là. truc On et- n'était pas beaucoup. Ouais. On Aussi. partageait Enfin, pas. moi, en tout cas. Ouais. Ouais. On n'était pas beaucoup, on Ouais. était moins, on mettait tout notre cœur dedans parce que Ouais. justement, comme tu disais, Templar et tout, on savait pas si ça allait péter. Ouais. C'était pas ça le but. Ouais. Le but, c'était juste d'être le plus fort possible. C'est ça. C'était ça Être reconnu par tes pairs. être reconnu C'est par ça. ses pairs C'est et ça, le tout. succès d'estime. Et oui, quand t'as raconté ma vie. Quand il a dit après, non mais c'est vrai, quand il a dit après les compiles, mais je te jure, moi la première mixtape où on m'a invité, mais j'étais comme un dingue. Ah, Ouais, C'était, c'est fou, je hein. me disais, ça y est, je commence un peu à être reconnu, Ouais. à force de faire des MJC autour de chez moi, après d'aller un peu plus loin, tout ça. Et c'était ça qui créait ce succès d'estime, quoi, tu vois. Ouais, c'est mais il ça. était primordial. Des C'est, mixtapes avant, où- c'était obligé. Alors, Mais des est-ce que mixtapes où le. tu voyais ton nom marqué à côté t'étais de. comme un dingue. Mais ils ont gardé le morceau. Ils ont gardé le morceau. Mais est-ce que Ouais, est-ce que le succès d'estime et la signature en major, c'est antagoniste? En fait, je pense qu'il y a un moment, je parle souvent d'avant, mais parce que je suis un nostalgique aussi. Je sais pas, en fait, il y avait une session, en fait, parce que il y avait la période, effectivement, comme il a parlé des maxi, des mixtapes, des compiles et tout, et quand tu arrivais au côté maison de disque, des fois, c'était même pris pour une trahison. Un peu, c'est pour ça que Ouais, je- mais c'est une manière Tu de vois, c'est- Parce que des fois, quand t'es en maison Ouais. disque, on disait, mais ça y est, c'est des vendus. Ouais, voilà. Ouais. Mais je vais te dire, Il faut faire du commercial. Ouais, mais À notre époque, je parle, hein, mais Ouais, je- ouais, je ouais, comprends, ouais, je ouais, comprends. ouais, je vais ouais. te dire pourquoi aussi. Parce que moi, je l'ai vécu. On a dit Mais- que c'était un vendu. Non, moi j'ai su naviguer comme il fallait. mais c'est important ce que je vais dire pour cette époque-là, c'est qu'en vrai, tu vois tout le cheminement qu'il a expliqué là, une fois que tu signes en major, tu oublies tout ça. T'es juste là, tu fais ton album, tu dois avoir tes singles pour la radio et t'oublies tout ça. Moi quand j'ai signé, hein, on m'appelait encore pour des mixtapes et j'y allais. Bien sûr. Et c'est ça qui changeait tout. C'est qu'il y en a beaucoup, on les appelait pour des mixtapes. Non, j'ai plus le temps, je dois préparer mon single pour Et la aucun radio et il en tout parle ça. quand Et machin. t'as posé avec En lui. vrai, de vrai, C'est véridique, c'est véridique. fallait faire les deux. Ouais. Ouais. Fallait faire les deux. Ouais. Et c'est là que, ok, y a pas de problème, t'es là, t'es dans ton truc mainstream, mais dans l'underground, t'es toujours là. Mais dans l'underground, ça te permettait pas aussi de maintenir un niveau aussi, c'est de Mais confronter à des bien gens sûr. qui ont Exactement. faim et tout. Donc c'est le Exactement, fait de ça la, fait du bien. le fait de la Ouais. compétition au sens sain du terme, où on l'entend dans le Exactement. rap. Et te faire respecter, quoi. Ouais. Tout simplement. Quand je finis vite fait mon raisonnement, parce que je disais que je distingue deux sortes de succès d'estime, ou peut-être deux castes. Il y a les artistes de maintenant qu'on peut assimiler aux artistes de l'underground de l'époque. C'est la nouvelle génération, là, qui est un peu la continuité du rap originel, là, ce qu'on Ouais. appelle le boom bap, là, Ouais. tu vois. Par exemple, avec, et qui kick aussi sur de la drill et de la trap. Ouais. Parce que t'as vu, il kick pas que sur de la boom bap, tu vois. Bien sûr. Et du coup, des gars comme Tedax Max, Nika Black Zulu, force à lui, ouais. Turi, Double Tuki, Zulu. Rapper Sham, Ouais. Ron Bryce,
Et leur cœur artistique, vraiment, Mhm. c'est le rap Ice Cream original. aussi, genre, il y en a trop. Tu vois. Et Mhm. après, maintenant, la deuxième C'est une caste, pour caste, moi, ouais. c'est les anciennes renommées. Tu vois, c'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui, génèrent de la nostalgie. Tu as eu t'en parler, toi. Mhm. Moi, je vis de nostalgie. Ma vie, c'est que ça. On avait remarqué. Et c'était les mecs qui étaient au devant de la scène à l'époque, tu vois. Ils sont devenus des légendes du rap. Et Parfois à tort. ouais, bon, ça, c'est un autre débat. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, Pour mais une non. fois, c'est pas moi. hein. Putain, gratuit comme ça, je croyais que ça allait être toi. Ouais, c'est pas Elle moi. mérite un Il est t-shirt. pas si gentil que ça. Il y Finalement, en a c'est deux là, faut pas s'en faire. Je vous adore, vous êtes géniaux. En fait, leur nostalgie, elle a été boostée par, entre autres, l'âge d'or du rap français aussi. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire Valou et Michel, ce qu'ils ont fait, ça en a reboosté Tournée, certains. donc, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est une tournée avec tous les artistes de l'époque qui ont fait des classiques dans les années 90 et 2000. Mais du coup, Mais c'était c'est- pas mal cette idée parce que ça permet aussi à des parents peut-être d'emmener leurs enfants et tout, de Ouais, leur j'ai faire vu, j'ai découvrir. vu Ouais. des gens aller en Mais c'est famille. des gens qui n'ont pas connu que le succès d'Estime. Ouais. Non. L'âge d'or du Ah oui, rap. oui. Ouais, c'est ça. Ils ont bien vécu. Et Ils du ont coup, bien t'as vu, profité. j'ai une troisième caste vite fait. Ok. Voilà, je vais venir, t'inquiète, on va y venir, t'inquiète pas. Ceux qui ont bien vécu. Ah, Qui ont eu Et- tous les succès. Tu vois, après, t'entends pas ou quoi de Jackie aussi qui va arriver, qui lui-même est en train de rebooster un peu cette nostalgie là, tu vois. Par exemple, je sais que le prochain c'est avec Passy, Karine, je crois. Karine, Ouais. et le troisième. Ouais, mais il y a aussi les Bouches de l'A. Ah, Bouge de là, ouais, c'est Il y ça. avait aussi les soirées Bouches Ouais, de Oui, l'A. les soirées Bouches de l'A, mais il y avait du rap français mais moderne là, aussi dans les je Bouches de rejoins l'A. Templar. Tout ça, là, c'est succès, c'est pas succès d'estime. Bah ouais, les- Les gens, ils ont eu des succès. Ouais, c'est des Oui. soirées. Ah, Ouais, non, mais je veux dire, c'est que ils ont un succès jadis, mais aujourd'hui, ça. En fait, moi, ce que j'explique d'après mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un succès d'estime. Ils n'ont pas le succès d'avant. T'appelles ça un succès d'estime? Non, c'est des succès. Ouais, Tu- ils Mais surfent- c'est juste ils qu'il surfent y sur a la- des ils gens, surfent sur il y a des gens qui ont Ouais. vécu cette époque-là qui veulent encore entendre Ouais, ces bien succès. sûr. Ouais. Mais c'est pas un succès d'estime. Eux, Mais c'est c'est pour du ça que succès. tu as Parce beaucoup que de ceux gens d'aujourd'hui, parmi les calculent même pas, en vrai. parmi ces rappeurs-là, quand la mouvance elle a bougé, quand il fallait plus faire du boom bap, ils ont essayé aussi de faire d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Sans doute à courir après le succès qu'ils ont connu et les avantages de ce succès. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, que le boom bap ça redevient un peu à la mode, bizarrement, on va tous les réentendre sur du 86-88 BPM. Tu vois ce que je veux dire? Il est précis. Comment? C'est un scientifique. Ça ça. part pas. On voit des C'est de la BPM, science. carrément. À 2 BPM près, Féfé, j'ai attention une, les j'ai une- gars. j'ai une question, Dis-moi. parce que tu as connu un énorme succès. Totalement. Comment on fait pour garder les pieds sur terre et pas rester perché? Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes de votre époque Ouais. qui sont perchés, ou qui à un moment donné bombaient. Il a raison. Et donc, moi, et donc, tu vois, nous, on en croise plein. Ouais. On a eu le temps d'échanger. Moi, je trouve que tu es très humble par Des- rapport à ce que tu as généré, ce que tu as apporté dans le milieu. Donc, quelle est ta recette? Bah, déjà, le truc, c'est on était un groupe. Donc déjà, c'est dilué. Ouais. Et l'humilité, je vais te l'expliquer, c'est quoi? C'est quand tu sors de scène, qu'il y a des gens qui crient « Ah, viens, 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 viens! Tu peux aller me chercher sur Samuel ?» Ça te calme. C'est là que tu dis « Cool, je vais pas me la péter. » Tu vois ce que je veux dire? Et puis, juste aussi, j'ai été très bien élevé. J'ai eu des parents que j'ai vu galérer. C'est ça la vérité, quoi. J'ai beaucoup de chance, même si j'ai été la chercher cette chance, j'ai beaucoup taffé aussi pour l'avoir, de faire ce que j'aime, quoi. Mais j'oublie jamais, jamais, jamais d'où je viens. Pour moi, c'est hyper important. Et c'est pas de la démagogie, hein, c'est vraiment, ça m'ancre les pieds sur terre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai ma mère tous les jours au téléphone. J'aime raconter les histoires des cousins, des tantes, tout ça, qui sont au Nigeria, qui galèrent encore. Mec, je peux pas péter un câble, quoi. Et justement, j'ai vu, moi, des gens que j'admirais, que j'ai vu déconnecter. Je me suis promis de jamais être ça. Et on peut témoigner parce que nous, on est à peu près de la même génération. Et Féfé, je sais même pas s'il s'en rappelle. Et par rapport à ce que disait Driver, on a fait une mixtape compilation à l'époque qu'on enregistrait chez Dave Devry dans le 91 à Evry. On connaît. Voilà. Et Féfé est venu à l'époque, alors qu'il y avait déjà eu des succès planétaires, hein, puisqu'ils ont Ça, fait tu des vois. tournées Ouais, c'est vrai. en Amérique du Sud, etc. ça. Par contre, quand il a fallu se frotter à des MC, il est venu, il a pris ça très au sérieux. Moi, je l'ai vu, son travail en studio, d'écriture, etc. Et franchement, bah, même pour nous, ça a été une leçon de se dire, ah, bah, attends, le gars, il a quasi tout connu, et regarde avec quelle minutie il taffe son 16. Bah, voilà, et c'est une manière de garder aussi les pieds sur terre, je pense.
C'est ça, quoi. C'est l'amour, je savais pas. Mm. J'ai complètement zappé. Mais ça me mais t'as dû en faire ressemble. beaucoup, mais J'en ai fait voilà, beaucoup mais et je te tout dis, parce que j'aime ça. Et puis, Mm. et que j'aurais voulu, moi, quand j'étais en bas, qu'il y ait des gens qui sont là-haut, qui Ouais. viennent se frotter un peu à moi aussi, quoi. Bien sûr. Donc, quand je peux, je le fais. Mais vous étiez Et dangereux. ça- Hein. C'était- Oh, Ah, Bah, c'est ça. Nous, on s'est frotté à vous à Bagneux chez vous. C'est pas un bon souvenir. Il nous est arrivé tellement de fois, mais on adorait ça, j'ai envie de dire, quoi. C'est-à-dire, une fois, on s'est retrouvé à Grigny, pareil, oui, j'étais là. J'étais là. t'étais là. Oui, j'étais là. On s'est retrouvé pour une émission radio, à part le concert, parce que le concert, c'était Mm. encore un autre truc. Eh, ouais, c'était un C'était autre une truc. aventure de ouf. Oui, oui, je On m'en en parlera souviens. plus tard. On s'est retrouvé dans une émission radio, pareil et tout, un truc underground et tout. Tous les MC autour de Grigny qui nous regardent comme ça, genre, ok, on va voir ce que vous allez faire. Mhm. On a fait un des meilleurs freestyles possibles. C'est important pour nous. Ouais. Même si on est tout là-haut, Mhm. il fallait qu'on déchire. C'est ça. Tu vois, on vient de cette époque-là, en tout cas. Donc, pour nous, c'était vraiment important, quoi. La compète. La compète, mec, c'est la la compète. C'est la perf, exactement. C'est ça qui nous tient, quoi, quand même. Je vois pas de quelle émission tu parles, là. D'habitude, je sais tout. Là, je sais pas. Ah, c'est c'est quoi là, on savait, hein, et c'est là où on s'est dit, ah, les maladies imaginaires aussi, on pense à ça aussi, parce que voilà, les mecs, ils étaient comme ça au début. Ouais. Une fois qu'on a lâché le freestyle, vas-y, viens, prends le micro. Non, non, ça va, aujourd'hui, j'ai un peu mal à la gorge, c'est bon. On adore ça, c'est bon. Quel plaisir. Non, c'est le rap, c'est beau. C'est le rap. Et c'est quoi Enfin, pour bon. vous les ingrédients du succès d'estime? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que par exemple, moi là, tout de suite, j'ai un artiste que j'ai en tête que je trouve méga fort et je trouve qu'il a un succès d'estime. Aujourd'hui, c'est Jewel. Mhm. Ouais, il est fort. Mhm. Mais c'est plus qu'un succès d'estime maintenant. Il a Il a réussi Ouais, à c'est un passer vrai le cap. succès. Ouais, il a pas fait Color. Il a Si, fait Color. j'ai vu dans Mais après, Culture. Colors, tu peux le faire. En fait, Colors, c'est assez particulier dans le sens où des fois, tu. Pour moi, c'est un succès d'estime. C'est je de la sais pas, moi, découverte Vraiment, d'artistes, moi, c'est eux qui dénichent comme je carrément l'ai pour dit nous. en début Mais d'émission. après Colors, tu passes sur un succès en général quand même. Non, Parce mais que comme du j'ai coup, dit en c'est début beaucoup d'émission, plus moi, visible. succès, certification. Ouais. T'as au moins disque d'or. Voilà. Jewel l'est pas. Pour moi, il est succès d'estime pour l'instant. Et Pour puis, l'instant, ouais. encore, ouais. Après, je lui souhaite. on Il peut est avoir fort. les deux L'or, par rapport à platine, ce qu'on se disait et on se demandait si c'était possible. Moi, je pense que c'est parfaitement possible. Un disque de qualité, Mhm. il peut avoir l'accueil qu'il mériterait et donc devenir un succès commercial. Ouais. Donc, t'as les deux. Totalement. Donc, ouais. je pense Non, que mais c'est c'est comme- important et comme- c'est ce que je souhaite à Jewel. Son Ouais, voilà, album, après, il est c'est incroyable. Ce et qu'on a dit tout franchement, à l'heure, ouais. hein, tu peux faire du bénéfice, Ouais. même sans être disque d'or. A Voilà. contrario, ouais, c'est Exactement, ouais, tout ça, dépend voilà. de ta mentale. Les Mais, Carré nous ont appris ça. Mais comme on doit placer des mots, succès d'estime, Ouais. pour l'opposer au succès tout court, Mhm. allez, on va Au dire succès disque, commercial, on va dire. disque d'or. Ouais, mais même si tu dis succès commercial, Ça, comme il ça l'a dit, implique du tu chiffre. peux ne pas être disque d'or et faire un succès commercial par rapport Oui, à ce parce que tu qu'il y a investis, ce que plusieurs tu gagnes. réseaux, il y a Voilà. plusieurs. C'est Oui. pour ça que je dis, allez, la règle, ça sera disque d'or. Mais le Driver, elle succès a d'estime, décidé. je pense, Voilà. la définition, c'est salué par la critique Ouais. et un peu boudé par le public. Oui, Enfin, c'est Après, ça. après, à des échelons voilà, différents, parce mais- que moi, je pense pas Ouais, c'est bouder quel 100% public Oui. par le Public public. mainstream. Je pense qu'il y a un public qui te suit aussi. Bien sûr. Voilà. À C'est- qui tu veux plaire? Et c'est juste que Dis-moi à oui, qui tu il est plais, pas je te disque dirai d'or, ce et que tu encore rappes. plus aujourd'hui. Quand tu regardes les gens, le public qui s'intéresse énormément aux chiffres, souvent, quoi, il a pas fait or? Ah, vas-y, c'est pas bien, tout ça. Mm. Donc, moi, je dis, ce public-là, tu le touches pas. Ouais. Mais tu touches un autre public qui, lui, est sur la qualité. Ouais. Et même si t'es pas disque d'or, s'ils trouvent que ton album est de qualité, Ils vont l'acheter. ils vont l'acheter ou ils vont te streamer. Et pour moi, là, t'es dans le succès d'estime. Et puis on n'oublie pas que sur un vinyle, tu prends 20 balles. Pour faire 20 balles en stream, faut y aller. Ouais, c'est Ouais. chaud. Donc faut aussi, Ouh là là. faut Ouais. éduquer les Ah ouais, artistes faut y aller. là-dessus aussi. Ah ouais. Et c'est important. C'est super important. Parce Sur le que physique, ouais, on sur se- tout ça. Ouais. On se trompe là-dessus. Ouais. Mais du coup, par exemple, un artiste comme Hugo TSR aujourd'hui va faire un zénith ou je sais plus là, c'est à la fin d'année ou l'année prochaine, bref, dans la temporalité qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on juge maintenant pour un artiste comme lui? Parce que moi, j'ai vécu une partie de ma fin d'adolescence et jeunesse avec cette personne, en vrai, Mhm. qu'on a beaucoup écouté. Et je pense que, par exemple, c'est quelqu'un où, dans le milieu du rap, tu diras, ou même parmi les auditeurs, tu vas dire Hugo TSR, les gens, ils connaissent. Ouais. Bah alors que on voit pas, c'est pas non plus des clips, Non. tu vois, on Il voit a, pas ces... il a pas fini par faire un disque d'or, lui? Bah, à Il me force, semble, hein. en fait, C'est je pense possible, que hein. Il me semble. parce que de toute façon, il est tellement, enfin, finalement, il est tellement suivi et tout, Ouais. et que, donc, est-ce que là, on parle de succès d'estime, succès commercial, on est entre les deux, en fait, ou... Je crois que les deux sont pas antinomiques. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Tu peux avoir un succès d'estime qui devient un succès commercial. Oui. Pour moi, un succès Ça, d'estime, c'est vu. ça commence déjà par faire quelque chose de qualité, une vraie proposition, Ouais.
que certaines personnes vont reconnaître avant toute la Avant masse. que ça explose. Avant Ouais, que ça explose. carrément. Ça peut commencer comme ça. Je suis d'accord Ça avec peut aussi ne pas exploser, Aussi. mais ça n'enlève pas que la qualité Ah est là ouais. et que c'est reconnu On, par les... on en a les- parlé tout à l'heure avec Opéra Puccino, ça a mis... C'est énorme. Cet album d'Oxmo, il a mis énormément de temps à Alors que devenir nous, on un disque savait d'or, déjà. mais le milieu Ouais, ça a se l'est pris 8 ans. et c'est pas que que les rappeurs, c'est pas que ses pairs. Ouais. Une partie du public, c'est Bah, il a su capitaliser à fond dessus. Ouais. Ça, c'est Ça sûr, lui a ouais. ouvert tellement de portes derrière. Bien sûr. Franchement, Ouais. tout ce qu'il a pu Après- faire derrière, c'est grâce à Opéra Bien Puccino. sûr, Donc, c'est vrai. c'est on en revient à ce qu'on se disait aussi au début. Ouais. Mais après, pour moi, quand tu passes par un succès d'estime, comme on dit, c'est une question de travail, de rigueur, de reconnaissance. Et quelque part, c'est le chemin direct pour un succès. Parce que c'est que tu sais comment travailler, tu sais comment le faire. Après, il suffit juste d'avoir les clés pour être un peu Le plus petit levier streamé, un peu plus. supplémentaire qui Voilà. manque. Mais Après, tu joues avec les réseaux sociaux, tu joues avec les nouvelles trends et tu vas quelque part y arriver forcément. Aujourd'hui, c'est quand même plus simple que pour les artistes de l'époque où il y avait, comme on dit, pas de médias, pas de réseaux. À Fallait l'époque, passer la mixtape et voilà. à l'époque, tu utilisais pas Ouais, tout non, ça. mais clairement, c'est ça. Mais aujourd'hui, ils ont des leviers qui font que ton succès d'estime, tu peux le transformer. Mais en fait, Mais après, c'est pas Je- si simple aujourd'hui parce que la masse, on est dans une masse, on a je sais pas combien de rappeurs, enfin, dans Une tous les quartiers, il y a, surproduction, c'est même de la surconsomme, enfin, là, on est surgavé. Alors Ouais. moi, j'aime bien, tu vois, je suis boulimique de ce truc, la gourmandise, tout ça, mais si en plus tu sais pas naviguer là-dedans, c'est sûr. c'est Ouais, mais est-ce très qu'on compliqué. on surestime pas non plus aussi les artistes? Ah, aujourd'hui, tout le monde est un génie, hein, je te le dis tout de Ah, suite. non. Parce que, vite, sur, Moi sur non, les réseaux, mais je sur pense les pas. réseaux, Il est content, il est content. Quand tu parles comme ça, il est content. lui. Non, mais c'est vrai. Je trouve parfois tout est un peu trop exagéré. Incroyable. Tout Ouais. est C'est incroyable les tout de réseaux suite. sociaux. Déjà, c'est C'est un le classique, mais c'est C'est un classique. c'est alors Twitter, que ce 280 Ouais, caractères, donc tu peux pas mettre trop, tu peux pas trop nuancer en C'est fait. ça, Sinon, t'es exactement. obligé de faire des trades et tout, et les gens ne lisent pas plus de 3 lignes. Ouais. Donc, C'est vrai. du coup, tout de suite, il faut que c'est le jeu de l'impact en fait, c'est le jeu de la punchline, hein, C'est vrai. Twitter. Donc forcément, tu vas au plus simple, je pense. Nicolo, il y a c'est des gens, ils sont archi nuls, ils disent que c'est ils sont forts. Ils sont nuls. C'est une question de perception après. Il y Non, a peut-être pour un quelqu'un, public, non, pour un non, public, quelqu'un peut-être qui est qu'ils nul, sont il est bons nul. avec ça. Non, il y a Mais des dans ta bases. perception, Non, c'est comme, subjectif, non, ce que tu non, penses. parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. On est dans, par exemple, on va prendre le sport. Au foot. Il y a des aptitudes à avoir. Fin. On joue pas au tennis avec des De raquettes base, il y a des ping-pong, bases à avoir. c'est Tu tout. les as ou tu les as pas. Ouais, mais ce que je veux, Important. après, tu vois, par exemple, il y a un artiste que moi, Après, je- ça dépend ce que tu cherches. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui arrivent à faire des hits, Mhm. ou en tout cas, faire des morceaux qui vont plaire à la masse, mais ça veut pas dire qu'ils sont forts. Oui, mais Oui. après, Et- les aptitudes, est-ce qu'elles s'appliquent à toute période, en fait, tu vois? C'est ça. Aujourd'hui, On est tu vas là-dedans. tu vas arriver avec de la punchline, de beaucoup de techniques. Tu vas Je suis d'accord. te prendre la tête sur le kick parce que le kick il sonne d'une certaine façon. La personne qui va, Mais qui va stéréo, la il y a des consommer, rappeurs, ils font même pas de rime. si- Alors que c'est la base. Oui, mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on va regarder YouTube, on va voir, on approche les 1 million, c'est intéressant. Alors après, moi je sais pas, mais par exemple, un rappeur que moi j'apprécie et je trouve le public l'apprécie pas à sa juste valeur, tu vois, un truc, moi c'est Impliqué 140. Le Mhm. gars, en fait, si t'écoutes, mais c'est juste peut-être les gens n'écoutent plus, mais si t'écoutes sa manière de rimer, sa manière d'écrire sur des trucs, pour moi je dis ouais c'est ok. En plus le gars il sait faire des freestyles, il pose sur des prods de Mobb Deep comme ça se faisait il y a 20 ans. Donc à un moment donné, et donc je pense que la personne sait ce qu'elle fait, mais voilà, c'est assez décrié. Tout le monde, il y en a qui trouvent oui c'est nul, mais en même temps, enfin bon, moi on m'a déjà dit ça. Après j'ai répondu à la personne ouais, mais bon en même temps bref, je devrais pas dire ça. Je m'arrête tout de suite. Ouais. Mais en vrai enfin voilà, T-shirt. T-shirt, je vais me balader avec mes mots sur les t-shirts. Mais en fait, c'est aussi une question, je pense, aussi d'appréciation et de trucs où on a peut-être donné aussi on a simplifié, il y a une facilité, mais parce que aussi les canaux, en fait, ils permettent que ça se simplifie. De toute façon, si tu dois produire, je sais pas, un disque, par exemple, tous les 6 mois pour rester dans le temps, sinon t'oublies, bah franchement, je pense pas que tu puisses avoir la même qualité que quelqu'un qui sort un disque tous les 4 ans. Le 10 tous les 6 mois, là, ça, c'est pas obligatoire. Hein. Non, Ça, il y a c'est pas quelqu'un qui a obligatoire, inventé ça, mais c'est faux, en vrai.
Tu peux prendre ton temps. Si mais ta bien musique, sûr, elle est t'as bien. des exemples, PNL, tu Bien vois, sûr, mais voilà. t'as d'autres exemples où c'est pas du tout ça, où c'est de l'abattage et ça marche très bien, tu vois, par exemple, Jul, 4 disques par an. Enfin, donc c'est les Ouais, mais t'es pas stratégies. obligé, en fait. Mais moi, On veut je- nous faire croire qu'on est obligé, c'est pas vrai. Et pour Ah moi, non, il y a moi, eu je suis un vrai d'accord. virage par rapport Ouais. à ça. En fait, à l'époque, enfin à notre époque, on écoutait vraiment les textes. C'était les textes et on cherchait pas à s'ambiancer. Aujourd'hui, les gens ils veulent danser, même sur du rap. Donc en fait, ils sont plus dans les textes, ils sont dans la rythmique, ils sont dans le vraiment dans comment ça bouge. Et Ouais, c'est ça top qui va en line. faire quelque chose de connu. Alors qu'en vrai, Mhm. les textes c'était profond. On les écoutait dans notre chambre, on dansait pas dessus. Ouais, mais On c'est mettait ça ça en- aussi. en Je pense voiture, qu'on on a eu écoutait. un problème avec le rap, c'est que aussi en France, je pense, et ça, moi, l'entertainment, ça me dérange pas qu'on danse sur du rap, ça me dérange pas, c'est qu'on a du mal aussi à investir la musique dans nos corps, et c'est aussi Ouais. des Mhm. émotions. Et c'est le corps le vecteur quand même des émotions. Donc, qu'on ait envie de danser, bah déjà, ne serait-ce que le fait d'écouter une punch d'un truc, de bouger la tête, c'est déjà ton corps qui est dans une action. Mhm. Donc, que les gens veuillent bouger, en fait, c'est le truc, c'est qu'il faut proposer, il faut dire qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas Ouais. que de Mais ça l'entertainment. existe, c'est Il faut- compatible. Il faut C'est que ça. et les deux ne sont même pas incompatibles, c'est Aux vrai. États-Unis, J'ai ils même- ont créé l'edutainment, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est de l'éducation en mêlant l'entertainment. Et Ouais, c'est ce concept. c'est ce qu'on n'arrive pas. Et on l'a En pas fait, ici. ici, on a trop tendance à te mettre dans un tiroir. Oui, on veut Ouais. segmenter C'est-à-dire beaucoup. que si un jour tu fais danser, il va falloir faire danser toute ta C'est vie. ça. mec. C'est Parce que ça. Les gens, ils vont pas comprendre. Mais Ouais. je suis d'accord avec ce que vous dites et c'est pour ça qu'il faut télécharger le projet Stéréo Blackstar. Il est fort, il est fort. Il est fort, il est fort, il est fort. Edo Tensei qui propose, voilà, il y a du texte. Si tu veux écouter le texte, il y a du Ah, texte. ouais, écoutez, Si t'as on envie de danser, t'ambiancer. Écoute pas le Attention, texte. j'ai mon vinyle en dessous, je vais le Écoute sortir, pas le s'il te plaît. texte et tu vas t'ambiancer, tu vas danser aussi si tu veux. Mais t'as vu, moi je pense que en fait, les repères ont changé. C'est-à-dire que, on l'a déjà dit, enfin je l'avais déjà dit dans d'autres émissions, mais ce que nous, regardez, vous êtes des scientifiques, vous êtes des Wow. techniciens. Quand on vous écoute, vous savez, à l'image de Prodigy, comment il rappait à l'époque, dans son prime, tu vois, ça rappait, mais il tombait pas que sur la caisse claire. Et vous allez tomber sur le... Comme le driver, pareil, vous savez c'est quoi la technique, tu vois. Mhm. Là, on est arrivé dans une époque où le rap, il a été Ils simplifié. savent même pas ce que c'est qu'une rime, tu me dis. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que être technique, il y en a même, ils savent même pas c'est quoi en fait. Parce que t'as vu, comme l'a dit Benny B dans une émission la dernière fois, il disait que à un moment donné, dans les éléments du rap, enfin du hip-hop, il y a le MC qui s'est barré. Tu vois ce que je veux dire. Et le MC qui s'est barré, Il est parti faire cavalier seul. voilà, il est dans la street. Il est dans la street et pour lui, le hip-hop n'existe pas. À part, il se dit le hip-hop c'est la danse. Et du coup, il apprend le rap, mais à travers, comment dire, des exemples qui sont pas, qui sont pas imprégnés de technique, pas imprégnés forcément de lyrics, pas imprégnés de. Moi, Driver, la dernière fois quand je t'ai vu, que t'as rappé à Génération par rapport au Rap Contenders, Ouais. j'ai dit, mais frère, Driver, il est chaud. Je veux dire, il a encore ce truc-là de. T'as oublié? T'as vu à un moment donné, punchline. Je vais me brouiller, je vais me brouiller. J'ai dit, Driver, ça surtout. Driver, t'es Bah, bien cheapy. sûr, bien sûr. Et le rap, en Ça réalité, le rap, en réalité, c'est de la science. C'est-à-dire qu'il y a une époque où, en fait, le rap, il était, en vérité, t'as vu, au risque de choquer certains, c'était réservé à une élite Mhm. qui rappait et qui écrivait. C'est-à-dire, on rappait pas Ah. comme on parlait. Bah oui, mais attends, faut savoir aussi. Ah, tu l'as révélé, là. Non, faut se dire que aussi on était aidés. On était aidés quand t'écoutais du Akhenaton, quand t'écoutais du Lino, t'écoutais du Phoenixy. Ah, Phoenixy, là, Il a vraiment écouté. Voilà, quand t'écoutais, tu vois, c'était c'était coupé, c'était aux barre petits était- Tu veux dire oignons. qu'on avait des tac, bons tac, modèles. il y avait des placements de rimes, il y avait des allitérations, des assonances, des mitotes, métaphores. Des oxymores. des oxymores. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais C'est- ça veut dire quoi aujourd'hui il y a plus de bons modèles pour les jeunes qui se lancent dans la rap? Si, il y en a, si, il y en a, si, il y en a. Si y en a. Comment, par exemple, Voilà. toute Si la y en a. génération des Alpha One, ils ont réveillé un Voilà. bien sûr. où Donc, les gens, ils si ont on plus a. honte de Donc, ça rapper va, là. maintenant. Voilà. En vrai. Il y en a, Il y mais a- est-ce que, donc ça est-ce va, que là. les gens le D'ailleurs, on leur remercie, hein. On leur remercie pour ça parce que arrivé un moment où c'était le désert. Il y a un moment, c'était le désert. Moi, je parlerai toujours de cette époque, la période du Dirty South. C'était horrible. Les synthés. Mais tu sais, la période qu'elle fait le plus de mal, c'est la période de rap de rue. Oui, c'est Aussi, ouais. ben, c'est pas faux. Oui et non. Ouais, ça a servi quand même. Oui et non. Non, en fait, c'est pas Bah, rap moi, de je rue. suis en mode Non, mais il y a eu un 96 moment hardcore, donné où en c'est fait, C'est pas donc, rap de rue, ouais. c'est ce côté un peu Oui. où moi j'ai écouté la musique où c'était très hip-hop, très freestyle, très technique et tout. Et puis il y a un moment, on a eu un virement, un petit virage sur le côté un peu la street, prison et Ouais, tout. ça, c'est dur Et aussi. moi-même, quand je rappais, moi ça a été difficile pour moi parce que même de là où je viens,
on avait même limite du mal à valider mon rap parce que dedans, il n'y avait pas prison, il n'y avait pas Ouais, mais ghetto, il n'y avait pas... on est d'accord qu'à cette période-là aussi, il faut regarder dans quelle période sociale et dans quelle période politique on est, parce qu'en fait, ça se durcit aussi pour nous. Pour le peuple, ça se durcit. Ouais, mais Quand mes on parle colos, mes colos, ça se durcit pour le peuple, mais regarde ce qu'ils chantent. Ouais. C'était À pas un moment ça. donné, ils étaient pas dans quelque chose de Le message revendicateur. était pas social. C'est le Oui, message, non, il mais était pas c'est social. C'est pas ce que je dis, c'est que Dans je l'autodestruction, dis donc, juste, ça se durcit, donc forcément, toi aussi, tu Ouais, te tu vois, durcis. Moi, je pense pas que c'était ça. Je Hein. comprends dans ce que. C'était vraiment. Non, 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 non. Les gens. Il y a eu un moment, il y a eu une porte ouverte à je ne sais pas rapper, mais il y a des gens qui pire que savent moi, pas lui. rapper et pour qui ça marche parce qu'ils ont un vécu. Ils racontent Voilà. un vécu. Mais quand il est Donc, réel. moi aussi, j'ai Moi, un Il y a vécu. beaucoup de Moi, on m'a mythos déjà aussi. posé la Moi aussi, question j'ai un en vécu, je interview. vais balancer on m'a- sans être technique, tout ça, machin. On en a plus besoin. On m'a Je déjà, raconte on mon m'a déjà vécu. Il y a eu posé cette période. question. Oui, c'est quel est le vécu que tu racontes Vécu, je suis né. Ok. J'ai vécu jusque-là. Donc voilà, c'est. Non, on voulait que tu Ouais, mais racontes des histoires. Ce que je veux dire, c'est que Moi, je pense qu'à ce moment-là, on rentrait dans un moment où on commençait à avoir le rap qu'on attendait. Ça veut dire, quand je dis le rap qu'on attendait, c'était le rap qui allait pouvoir décrédibiliser cette musique qui était revendicatrice avant, où il y avait des mouvements, des choses, et ça a peut-être donné ouais, mais la porte ouverte de dire, voilà, regardez, le rap, c'est ça, pas que. le en rap, fait, c'est ça, ouais. et... C'est pas que quelque chose de revendicatif, c'est ça, c'est là où je dis, en France, des fois on se trompe, on a peut-être mal pris aussi. C'est pas que revendicatif, c'est une branche, mais c'est pas que ça. Et en fait, on a beaucoup vu que ça. Et on s'est dit, parce que, et c'est un truc, en plus on est en France, donc forcément on est dans un truc de mots, genre il faut qu'on utilise les mots, qu'on mette des mots sur nos mots, nanani. Alors que, tu vois, par exemple, tu prends les anglo-saxons, et ben ils arrivent à mettre des notes sur les mots, et tu ne comprends pas forcément la langue, mais tu comprends la musique, tu comprends l'intention. Et en fait, c'est ça. Et donc, ce qu'on oublie aussi, c'est que le rap, avant tout, c'est aussi une musique. C'est aussi une Ouais, mais musique. faut pas stigmatiser les débuts du rap. Parce que Mais ce non, que tu dis, ça existait. Enfin, je veux dire, à notre époque, je vais te citer des groupes réciproques. Ouais. Ouais. Ça a ultra bien vieilli, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas des gens qui étaient revendicatifs. Mais par contre, quand ils faisaient dans leur catégorie, c'était qualitatif. Ouais, non, mais pareil, après, pour le secteur A, il y a eu différents mais mouvances, je veux etc. je veux pas caricaturer, c'est pas que je caricature, mais c'est que je dis que déjà, ne serait-ce que dans ce microcosme, il y a déjà plusieurs branches, plusieurs écoles. Donc, on a tendance, nous, à avoir mis et parce que c'est culturel, c'est ça la force du rap, c'est de s'adapter aussi à la culture du pays dans lequel il est projeté. C'est aussi ça la force. Oui, mais regarde. Donc, Et pour moi, la forcément, base du rap, ça reste quand même le message social. Ah, Il y avait non, mais un vrai attendez. vecteur social, c'était bah, sortir de sa condition et genre, de ce c'est le qu'on vit. hip hop, the hip pas hop. forcément On parle de France. En France, c'était C'est le ça. contexte qui l'a rendu Oui, mais social. regardez. C'est qu'il y a aussi le contexte, c'est que le rap il arrive et c'est s'adapter. Donc à ce moment-là, il y a besoin d'avoir des haut-parleurs, il y a besoin Oui, mais regarde. qu'on entende, que les gens se fassent entendre. C'est que ça a permis ça, mais ce n'est pas toujours ce que je Regarde, dis, c'est que ce n'est pas toujours que ça. Moi, je crois que c'est une illusion de croire. Parce que j'entends dans plein de médias qui disent comme quoi tout le rap d'avant, il était revendicatif. C'est C'est faux. pas C'est vrai. ça que je dis, moi. Non, non, il y a C'est pas vrai. Non, Moi, c'est faux, ça. regarde, la plupart des groupes, ils faisaient de l'ego trip. Bien sûr. Ils étaient dans des figures de style. C'était juste que il y avait un concours à qui écrit le mieux, qui rappe le mieux, qui a Tu des vois, meilleurs par placements. exemple, Tu vois. Danny Dan, on adore, mais c'est pas, Mais c'était c'est mais- pas forcément le message social. C'est vrai. C'est quand on parle de Danny Dan, on dit, Mais ouais, dans c'est la la performance, technique, c'est dans c'est la la performance. Ouais, mais dans les c'est sages plus- Après, Après, tu vois- un autre noir. Oui, dans le- oui, tu un vois, message social aussi. tu vois ce que je veux dire? Il y avait toujours. Bien sûr. C'était Et un tu Tu fais un fais album, en fait, il y a Ouais, il y avait tu vas plusieurs. parler de plusieurs choses. Oui, c'est Mais ça. c'est vrai que Sage Po, en tout cas Danny Dan, on retient la performance. Ouais, c'est ça. machin. Et en fait, c'est Mais juste tout ça, ça que c'est je dis, rare, c'est que, en fait, tout ça, et après tout ça, ça se mélange Bien aussi, sûr. c'est un melting pot. Bien sûr. Et en fait, on a tendance à oublier, mais c'est vrai que la force, par exemple, je sais pas, ça rappera pas peut-être les mêmes réalités, la même chose, même la même manière de se divertir au Cameroun et en France. Mhm. Parce qu'en fait, la réalité sociale, la culture de ton pays, elle est différente. Et Bien en fait, le rap, c'est ça, c'est aussi, et c'est pour ça que ça marche, et que c'est pour ça que et même que la culture hip-hop, elle, finalement, même si elle s'est diluée, elle continue, c'est parce qu'elle sait s'adapter avec intelligence à ce qui se passe aussi dans des contextes, dans les pays, dans les univers sociaux des gens, en fait. Ouais. Et donc, aujourd'hui, et c'est ça que j'essaie de dire, c'est que aussi, peut-être que notre l'univers social entre 80, 90 et 2000, il s'est passé des chocs. Enfin, on a connu une crise financière, on a vu des émeutes de ouf. Enfin, il s'en est passé des choses. Donc, forcément, ça retranscrit aussi le bien de notre société comme le mal. Mais tu penses que les rappeurs aujourd'hui. Moi, pour moi, quand je vois le rap, pourtant,
je pense que là, ces 10 dernières années, là, on a vécu des dingueries, on est d'accord. Mhm. Nous, moi, j'ai 45 Mais, ouais, piges. ouais. Je crois. Je crois. T'as vu? Voilà, excuse-moi. Il a le même chirurgien que Pharrell. là. Et en fait, moi j'ai l'impression que là, les 10 dernières années, là, Mhm. mais c'est une dinguerie ce qu'on vit. Ah, c'est pire. Ouais. Ouais. Mais on est totalement dans La fête. Ouais, Plus mais on est dans actuellement, la c'est la fête. Bah, Et c'est c'est ce peut-être qu'on une disait, réponse. c'est Ouais, mais socialement aussi, c'est la fête pour certains, tu vois. Enfin, pas Oui, mais pour pas nous, pour nous. mais Et c'est nous qui c'est nous qui en en pâtissons, tu vois. Mais t'as vu, je vais rejoindre ton propos et ce que tu es en train de dire toi-même là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certes, dans les années 2000, il y a eu un durcissement. C'est-à-dire, c'est vrai que là, surtout nous qui avons vécu les années 90, on a vu le passage de franc à l'euro. Et c'était chaud, C'est frère. violent. Les années 2000, Quelle pour moi, c'est arnaque. les années sombres. Frère. Parce Ouais. nous, on a cru que les années 2000, Black Blanc Beurre, 98, il n'y a plus de Bah racisme. non. C'est pas vrai. Pas du Bah tout. La tête d'homme, c'était dur. Mm. Tu vois, on a vécu une pauvreté, certains d'entre nous, c'était chaud. Moi, carrément, j'ai capté il y a quelques mois, j'ai dit, mais Grigny, ville la plus pauvre de France, ma parole que j'ai alimenté les statistiques à l'époque. Parce que ma parole que j'étais chaud, frère. T'as vu? Et du coup, le rap, il est à cette image-là. C'est-à-dire que même les gars qui rappaient bien à l'époque, tout ça, à un moment donné, ils se sont fait rattraper par la vie. Donc, du coup, ils ont pris du recul. Il y en a plein qui se sont dit, eh, bon, frérot, je prends du recul. Mais du coup, comme on dit, la nature a peur du vide. Donc, Ça rap remplit. terre-terre qui se développe. Ouais. Le gars qui vient, il rappe un peu vite fait. Il se dit, bon, t'as vu, le rap aujourd'hui, c'est accessible à tous. C'est plus à une élite, tu vois. Mon gars Dioul, vas-y, viens, frère. Voilà, viens rapper tes trucs. Et c'est parti, frère. On est parti dans un truc où Ouais, mais ça est-ce que les commençait. objectifs n'ont pas changé, justement? Toi, t'expliquais que c'était avant, vraiment, t'avais envie de faire des vrais textes, tu travaillais longtemps, tu n'allais pas prendre le micro pour Ouais. raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui peuvent faire des tubes parce que, Il y avait justement, cette Ouais, mais oui, culture-là, parce hein. qu'en fait, il y a une différence. T'as les meilleurs ouvriers de France, t'as le meilleur menuisier de France, et t'as celui qui pose les cuisines Ikea aussi. Mais dans tous les métiers, c'est comme ça. C'est ça. Ouais, mais les intentions, elles sont ultra importantes. Ouais, c'est ça, Est-ce que tu important. veux empiler les briefs Ouais. ou est-ce que tu veux tracer des routes? Et puis il y en a qui T'as- veulent des t'as- succès t'as- rapides. Ouais, bien sûr. Et pour avoir un vrai succès d'estime, justement, on en repasse par ça. C'est que c'est Et pas puis, des succès quand rapides. t'arrives à 17 ans, quand t'arrives là où à 20 ans t'es projeté dans ce milieu, est-ce que tu penses même, tu vois, comme disait Ayam, demain c'est loin en fait. Tu penses aussi et tu viens avec la réalité avec laquelle c'est. Si t'arrives, je sais pas, t'as 15 ans, Faut la laisser. Hein. Quand elle te coupe comme ça, faut pas la laisser. tu vois, t'as 15 ans, il y a ta mère qui est célibataire, on te propose un contrat, je sais pas combien de mille. Ouais, Tu... Ouais, mais tu ça, gâches. Tu gâches. T'es Ouais, je- tu gâches, mais ta les réalité, jeunes elle qui est- rentrent, pas tous bien sûr, mais je vais généraliser, les jeunes qui rentrent dans le rap aujourd'hui veulent gagner de l'argent. Oui, c'est Parce ça. que ça fait Les des objectifs vont années changer qu'on aussi. sait qu'on peut gagner de Ouais, l'argent. Ouais, c'est ça. Alors Sûr. que là, il y a une génération où il y ceux avait qui un gagnaient milieu. leur vie, c'était pas nombreux. Non. Oui. Donc quand tu rentrais dedans, tu disais pas, ah, je vais prendre de l'argent. Mm. Tu y allais, passion. Ouais. Aujourd'hui, c'est, il y a, ah ouais, lui, il a pris ça, vas-y, j'y vais. Mais à Est-ce contrario, est-ce que je peux leur reprocher? Moi, personnellement, non. non, mais à Non. contrario, ils sont beaucoup plus éduqués sur ces sujets-là aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a cité des gens qui ont eu le succès d'estime et qui auraient pu aller dans n'importe quelle maison de disques Ouais. et qui leur ont dit, les Non, gars, on continue va faire sans notre- vous. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux Mais dire? c'est On n'a pas grâce- besoin de vous. Et c'est ils grâce à ont tout ce brassé qui s'est fois passé 1000. avant. Bah oui. Tu vois? Et les gros succès qu'on voit aujourd'hui en plus. Donc, Bien sûr, bien plus sûr. que fois 1000. Bien Hein. sûr. Mm. Donc, Mais moi, je trouve ça beau. Mais la nouvelle génération, elle maîtrise aussi tous les codes des Ouais. réseaux sociaux, etc. Ce qu'on Bien n'avait sûr. pas avant. Donc, tu n'avais pas de Carrément. chance de te montrer avant ça, quoi. On est d'accord. Pour finir, je terminerai avec mon petit raisonnement que j'avais dès le départ, tu vois. Les MC de l'époque ont vu dans l'underground, pour X raisons, comment dire, certains n'ont pas pété, tu vois. Mais ils sont là aujourd'hui. Tu sais, quand je reviens au succès d'estime, tu vois, ils sont là et continuent à bien rapper, voire à rapper mieux qu'avant. Il y en a même qui se bonifient. Bah, certains. Je veux dire, J'ai remarqué. par exemple, Kamnouz, il a eu un succès commercial, tu vois, Mhm. enfin à l'époque, tu vois. Mais là, aujourd'hui, il avait Corsec. Et je sais qu'il y a un morceau qui s'appelle la FFF, la Fédération Française des Flots. Je crois que tu as posé. ouais, je suis dessus. Ouais. Ah, t'es dessus. J'ai la licence. Ok. Et en fait, tu vois, dans ce morceau-là, il y a différentes ligues de mecs qui rappent magnifiquement bien, tu vois. Et certains même sont remis en selle il y a quelques années et ils sont parvenus à mobiliser un public. Mhm. Ultimatum, par Bien exemple, sûr. quand vous êtes remis en selle, Mhm. et ça y est, c'est parti. Vous avez comment dire, reboosté tout un public, tu vois. Et vous générez même une certaine économie, On essaie. même si la plupart ils taffent à côté, tu vois. Ouais. Vous créez il y en a qui créent des commerces à côté, tu vois, qui via leur musique, la Secret Collection, Mm. Secret Mm. Boutique, 2 boutiques. je veux dire, ils ont 2 boutiques les Il mecs, y tu a vois. une deuxième. Il y a une deuxième boutique qui a ouvert Mm. rue Eugène Sud dans le 18. Et- Alors, j'ai pas le numéro. La rue Oh. Eugène Sud, de toute façon, dans le 18, elle est pas très grande. Donc, Ouais. tu verras forcément la boutique. Et en fait, vous avez réussi à remobiliser un public qui a lâché le rap dans les années 2000, Ouais. mais qui se sont dit,
Et vas-y, là, on a des enfants, on a ci, on a ça, et vas-y, c'est quoi? On va écouter ces mecs-là qui nous ont fait kiffer avant, mais ils se sont remis à rapper, on va les soutenir. Et ça fait quoi ce que tu disais tout à l'heure? Carrément. Il y a des gars, quand t'es avec eux, par exemple, nous-mêmes, la récré, en vérité, on fait pas, j'allais parler stream, on va pas dire. Notre album. Voilà, notre album. Nous, on peut dire qu'on a un succès d'estime. Ouais, c'est ça, on a un succès d'estime en vérité, la récré. C'est-à-dire, on fait pas des vues de fou. Et vous avez avez créé des vocations. Mais comme tu as dit, il y a une différence entre le succès et l'impact. Exactement. Tu peux avoir un Il y a succès éphémère et en mode, à l'époque, à Bien sûr, l'image des TikTokers qui sont là. L'impact, t'as vu tous ceux qui nous copient? Non, mais c'est important. C'est la session clash aujourd'hui. Dédicace à Fix, des Gento style. Et tu vois, voilà, nous on est même dans cette situation-là, c'est-à-dire que il y a un impact. T'as vu, avec le temps. En plus, on résiste avec le temps. C'est dur, mais bon, on y arrive. Mais du coup, le succès d'estime, c'est la crédibilité, en fait. Parce que si tu restes dans le temps et qu'on parle de toi dans le temps, même si tu vas faire un succès populaire, c'est une crédibilité, en fait. C'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Ouais. Rester dans le temps, surtout dans l'industrie de la musique. C'est ce qu'il y a de plus dur, quoi. C'est vrai. Devenir Dans le temps et dans le cœur des gens, référence, dans le cœur des gens aussi. sur quelque Ouais. chose Dans de le temps et concret. dans le cœur des gens. C'est ça, ouais. Très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? C'est la fin de l'émission. J'y reste juste, t'as vu ce monsieur là qui a une voix de Sarcelles là. C'est un adjoint. Black Star. Yeah. Moi je l'ai rencontré à l'époque en 2005, il y avait Malone qui faisait un truc qui s'appelle Reste-t-il des vrais. Ok. Et je vois un mec qu'après j'ai revu en Rap Contenders, il me regarde, je le regarde. À l'époque il était plus mince, tu sais, il était pas costaud comme ça, pas musclé. C'est pas gentil, ça. Eh non mais il est musclé là, il est musclé là, il est musclé. Il est musclé. J'étais ado. Mais moi je savais pas que ça allait. Avec la même voix, c'est pour ça Moi aussi. je savais pas que ça allait, mon frère. Moi je croyais qu'il avait mon âge, mon frère. Il est là avec cette voix. Ah oui, mon frère. Et quand je lui demande la question en Rap Contenders, je dis mais frérot, t'as quel âge en fait? Je vois, il a 50 moins que moi. J'ai dit mais frère, mais moi je croyais que t'avais notre âge à l'époque. Plus. À l'époque, ils avaient posé avec MICK, il y avait le refrain de Nantes. Il y avait MICK, Malone, il y avait Nubi aussi. Nubi qui avait posé dessus aussi, tu vois. Du bissal. Le rappeur de Nantes, là, qui était en mode freestyle. Prince d'Arabie. Prince d'Arabie. Non, pas lui. Euh, Un autre Philémon, mec, non Philémon. Philémon, Voilà. Ouais. Et du coup, à l'époque, voilà, on était là. C'est là que j'ai vu ce monsieur. Et toi, monsieur, légendaire. Hein, on peut dire que ça, tu vois. T'étais légendaire, avec tout ce que t'as fait, avec ton groupe. Et ce que tu fais aujourd'hui, mec, tu rappes mieux qu'avant. Je reviendrai. Voilà. et vous trois, vous rappez mieux qu'avant. Déjà, vous rappiez super bien et vous rappez mieux qu'avant. Et continuez. Parce que C'est la passion aussi. On en revient à la motivation première. Voilà, il y a les amoureux du truc et il y a les gens qui font ça pour d'autres Les bonnes choses se motivations. bonifient avec le temps. Ouais, et il y a pu avoir des périodes où commercialement on n'a pas mis les choses en avant, mais comme il disait, la passion est là et du coup on continue toujours à écrire, à peaufiner, Il a au à moins écouter ce qui se 800 passe. morceaux qui sont pas sortis, lui. à écouter ce Lui, qui se là. passe et De qualité. Les hein. disques durs Ouais, remplis. ouais. c'est vrai, Sans les. c'est vrai, c'est vrai. Même aujourd'hui, en plus, c'est facile. Tu peux uploader, hop, voilà. Ouais, oui, c'est vrai. Mais Voilà. après, voilà, faut être prêt à pas mal de choses aussi derrière. Voilà, les clips, les machins, les tournées, les machins et tout. C'est un autre taf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile en soi de sortir un projet, mais de le défendre, c'est une toute autre paire de Il y a manches. beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Ils étaient venus à Grigny. Ouais. C'était dur hein, de rapper devant les mecs de Grigny, mais la parole qu'ils ont fait, le taf. Mais Les gens, ils ont kiffé. Ouais, c'est sur On scène. était comme ça. trop Mais oui, en relou. plus, Ouais. sur scène, c'est des Mais- rockstars. Ah oui, Mais moi, on m'a toujours dit, Ah ouais. moi, on m'a toujours dit que Il y a- sur ouais. scène, Il y a tout le hip-hop là, tu vois, t'as vraiment un spectacle parce que moi, on m'a hip-hop. toujours dit que sur scène, avec mes frères, bien entendu. Non, mais sérieusement, on m'a dit Mm. qu'avec mes frères NTM Ouais. et Sayan, c'était les meilleurs. trois groupes de Ouais. l'époque Je qui suis étaient 100% vraiment d'accord. les meilleurs. Ouais, 100% les meilleurs. d'accord avec ça. Mais aussi, tu peux pas rapper raz-de-marée comme ça. Tu dois avoir de la gestuelle, mort, tu dois c'est avoir mort. des trucs, ou même le darkness. Tu peux pas. Tu connais. Alors, on parlait de disque d'or gravé. Bon, bah, je l'avais KLR en gravé et tout. Donc voilà, je fais partie de cette. Alors, moi, j'avais le CD, moi. Bah, Le CD jaune et bleu. ouais, moi, en plus, mon ex-belle-sœur, elle nous avait fait la cover, Avec- donc avec c'était le logo, découpé. On avait Avec tout, le avec logo, la avec le pochette, crayon. Il y avait un mais boulot. gravé, Mais ouais. moi, je l'ai pas en fait là, donc il va falloir qu'on discute.
tu sais, je dessine un peu et j'avais un t-shirt où j'avais dessiné le logo avec le crayon. Ouais. Ah, c'est toi les t-shirts J'avais flash, alors. j'avais mon t-shirt. Non, mais Incroyable. c'était vraiment marquant. Les Saiyans, c'était vraiment, vraiment quelque chose, quoi. Je me souviens, c'est waouh. Ouais, c'est une Ça fait sacrée partie, ouais, des gens. Voilà, c'est à cause de vous. Ma mère, elle va vous demander des comptes, là. Ceux qui nous ont donné envie de parler de T'as vu, rap. tu te rends compte, sa mère et tout, C'est c'est ça. incroyable. Non, mais pour parler vite fait du Saiyan, on a commencé par un succès d'estime, nous, justement. Parce qu'aucune radio nous passait pendant 9 mois. Mhm. On a fait du porte-à-porte à force. On commençait à avoir des concerts blindés et jusqu'à arriver au disque d'or sans aucune radio. Et c'est Bah, là où après ils ont passé Histoire Angela vraie. et que c'est Ah, parti ça a en... explosé. Mais moi, je ça a me explosé. souviens, Énorme. de, c'était Raz-Marie qui passait sur MTV. Ouais, exactement. Le clip avec le M6. chien et Ouais. tout. Exactement. Avant Angela, nous on était là. Avant Angela. Avant, bien Et on avant avait déjà un Angela. public qui nous suivait parce que c'est dingue votre truc. Il faut savoir que quand tu écoutes l'album, Angela, il est à part quoi. Ouais. Tout le reste Ouais. de l'album, ça kick dans tous les Mais sens. c'est Quoi. ça. Et c'est ça, les gens ils nous connaissaient d'abord pour ça, pour nos shows techniques, pour nos flows de malades, tout ça et tout. Mais Et on a eu ce coup de chance d'avoir en plus de ça un succès commercial. en plus, il y a des sons que vous C'est pourriez vrai. pas refaire aujourd'hui. Par exemple, La Preuve par 3. Ouh là là, ce son-là, là. compliqué de le refaire Mais tu sais aujourd'hui. que hein. déjà Il est à fort. l'époque on nous avait saoulés et franchement ça m'avait touché parce que La Preuve par 3 c'est le morceau anti-racisme par Ouais. excellence. Ah ouais. Quand tu l'écoutes on prend juste la place de Oui, différents Ouais, Ah, c'est ouais, ça. différents Ouais, c'est ça. intolérants. Ouais. Et en fait dedans on dit ouais sale bougnoule, sale Mhm. noir et tout. Ça dérangeait pas les gens. Ce qui a dérangé les gens c'est une phrase, c'était oui pour moi les blancs sont tous mauvais. Et Non, mais là où c'était je me suis- instrumentalisé. C'est comme Ouais. maintenant, Ouais. je pense que ça C'est fou, exploserait quoi. pire même. Ouais. Ouais, je me rappelle. Franchement Mhm. ça m'a vraiment, j'en parle encore, ça Ouais, m'a ouais. choqué quoi. Alors bougnoule ça dérange pas, Ouais. bon, Bah sale non, noir c'est ça ça. dérange pas, Ouais. mais ça dérange. Bref. Non, mais il y avait tout dans cet album. L'émotion, Il y avait KLR et tout, tout. ouais, C'était 20, mais c'était tellement. Ça a passé, c'était. Ouais, Bah, moi, bah, c'est un album important. Jadis, pour moi. j'avais un groupe qui s'appelait du 109.1. Nous marchions aux Effervescent et nous croisâmes un groupe. Salutations à Ladi Doucouré. Aïe Et Aïe tu sais, tu sais. Nous marchâmes et nous croisâmes Ultimatum, mais vu qu'il y avait eu des embrouilles entre Grigny et les Julis, on C'est s'est ça votre regardé problème. C'est ça votre problème on dans regardait le juste comme un Ah, c'est un guet-apens. Ah ouais, t'as vu, je veux dire. Ah, non, mais- C'est là que je vais partir. Il a traîné aux Ulysses. oui, un peu, mais bon, ils sont plus Tu vois, nombreux là. s'il n'y avait pas eu ça dans les Suns, ça aurait été le meilleur Non, tranquille. département. Nous, on est arrivés, meilleur on est- département de Moi, France. j'écoutais Ultimatum, mais quand je suis arrivé, j'ai vu sur scène, j'ai dit, putain, ils sont forts. Mais tu peux pas le montrer, frère. C'est comme ça. Donc, en fait, quand ils sont descendus de scène, nous, on montait, on les a vus, ils étaient sur les barrières, à nous regarder comme ça. Visage. Eh, j'avais juste à dire, les gars, ça va? On a rien dit, frère. Ouais, Mais les gars étaient chauds parce que dans le 9-1, et même dans le 9-2, parce que, tu viens du 9-2 de base. tu Ouais, vois. ouais, bien sûr. Et les gars, pour nous, c'était les gars légendaires. Parce que moi, j'écoutais leur mixtape, je me dis, putain, ils sont Très chauds. bravo, les gars. Moi, Mais j'écoutais, t'écoutais hein. en scred. Tout à l'heure, je parlais des magazines. J'ai vu Ultimatum sur des pages de magazines et tout. J'ai entendu des freestyles, j'écoutais des. Moi, Ultimatum, c'est sur Zik. Ouais, la rue Les- chante sur Z, quoi. Ah ouais. Ce clip-là, là. Zik à l'ancienne. On l'a tué, ce clip. Ouais, bah voilà, c'est un succès d'estime. Voilà. Voilà, et aujourd'hui on en parle. Et le Saiyan, pour en revenir, et peut-être ma conclusion, ça serait ça, c'est un succès commercial estimable. Voilà. Ah ouais. Ouais. Allez. Bon, écoute, Ouais. on a gagné le clash. Très bien, c'était la récré. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous laissez vos commentaires en dessous. Vous participez au débat vous aussi. On va vous lire. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous autour de cette table. C'était mémorable. Merci.